Nous sommes très fiers sur Info 83 de recevoir l'un des auteurs varois lauréat du prix du roman de la gendarmerie nationale en la personne de Marco Pianelli pour Les entrailles de la nuit. Bienvenue Marco. Merci pour votre invitation. Très heureux de vous accueillir, on en est très fiers. Alors c'est l'occasion, je disais sans transition à nos téléspectateurs, pour Les entrailles de la nuit, on va y revenir, on voit la couverture effectivement en images, donc le prix du roman de la gendarmerie nationale 2024. J'ai envie de dire d'emblée comment ça s'est passé. C'est bien passé, parce que j'ai remporté le prix. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Non, ça s'est très bien passé. Toutes les étapes de l'écriture, c'était quelque chose de relativement fluide. J'avais une idée qui était précise. J'ai pu travailler dans la continuité. Donc ça aide aussi à la cohérence de l'écriture et à son rythme. Bien sûr. J'ai travaillé dans une forme d'urgence par rapport au temps que j'avais pour écrire le roman, puisque c'était un concours. Bien Et sûr. il y a un concours, il y a une date butoir et une date d'ouverture, donc il y avait un temps qui était prédéterminé. Et je pense que l'énergie que j'ai mis et l'urgence que j'avais à écrire se ressent aussi dans le rythme du récit. Donc ça s'est très bien passé. Toutes nos félicitations, on est très heureux encore une fois. Alors on va remontrer, un petit peu comme Thierry Ardisson, on va montrer la première de couverture, justement Les entrailles de la nuit. Donc c'est un polar. Est-ce qu'on peut, pour nos téléspectateurs qui peut-être vous découvrent, Marco Pianelli, est-ce qu'on peut un petit peu pitcher cette aventure du major Victor Tchaïev? Alors oui, on peut. Ça, j'en suis capable. Je l'ai écrit, je crois que je peux le faire. Allez-y, volontiers. Donc le point de départ, c'est une disparition. C'est la petite Lucie qui a 8 ans et demi. Qui disparaît, qui a le temps, grâce à sa montre connectée, de lancer une alerte sur le smartphone de ses parents. Bien sûr. Comme elle vit dans un milieu rural, dans le Puy-de-Dôme, dans un tout petit village, ses parents contactent la gendarmerie et très rapidement, la montre est retrouvée, mais sans l'enfant. Et là, entre le moment où l'alerte a été donnée et où la montre a été retrouvée, 17 minutes se sont écoulées. Et durant ces 17 minutes, tout a pu arriver. Et c'est à ce moment-là que le major Victor Tchaïev, qui est un spécialiste des enquêtes... Chevronné. Oui, coriace, très agréable à vivre, va être mis sur cette enquête et en duo avec sa partenaire à distance, Penelope Ripper, l'adjudant Penelope Ripper. C'est l'occasion de dire aussi, on en parlait un petit peu en off, c'est pas tous les jours qu'on a des polars qui mettent à l'honneur la gendarmerie nationale. On disait que assez naturellement, j'allais dire la plupart de la population française à faire la police nationale, puisque souvent sont regroupés dans les milieux urbains. C'est l'occasion de montrer que justement les méthodes d'enquête de la gendarmerie, notamment des sous-officiers supérieurs qui sont chevronnés. Donc on le disait, particularité en plus pour le major Tchaïev, c'est que c'est pas une simple résolution de crime qui s'est commis. C'est là, il faut le temps est minuté. C'est l'occasion de rappeler aussi que il faut aller vite pour retrouver finalement cette petite Lucie de 8 ans. C'est exactement ça. En fait, c'est ça qui est... Je parlais de l'urgence dans l'écriture, mais aussi de la dynamique du roman. C'est exactement ça. Lui qui a l'habitude d'enquêter sur des crimes, et en fait, le mal est déjà fait, et il doit résoudre et arrêter le coupable. Là, il doit sauver une vie. Et c'est plus du tout la même chose. Et il n'est pas habitué à ça, ni à son aise. Ce chronomètre, je pense que le lecteur le ressent au fil des pages. Les heures s'effritent comme ça. L'enquêteur Victor Tchaïev a cette intime conviction que les 24 premières heures sont décisives. Bien sûr. Alors, ça répond à aucune statistique, je me suis renseigné, mais c'est une intime conviction quand même qui est assez commune dans ce genre d'enquête. Voilà. Alors j'allais dire, c'est l'occasion de vous poser la question sur un peu la genèse, le processus de création. J'imagine, est-ce que vous êtes rapproché de gendarmes, vous avez reçu des témoignages, vous avez pris des affaires en exemple, comment ça se passe? Alors là, je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu assez peu de temps pour écrire le roman. Voilà. Donc il y avait 6 semaines. Donc je possédais un scénario que j'avais écrit il y a 1 an et demi et qui traitait de cette histoire-là, et c'était déjà un gendarme. Donc déjà, j'avais cette base-là qui était c'est une contrainte. Voilà. Sûr. Alors donc c'était la contrainte par rapport. Oui, voilà, exactement. Donc j'avais ces éléments-là. Je me suis renseigné auprès d'un capitaine de gendarmerie qui avait été pendant longtemps sous-officier. Donc il avait les deux aspects, le terrain et puis le commandement. Donc voilà, grâce à lui, donc je le remercie. S'il nous regarde, c'est l'occasion de le saluer, bien sûr. Je le remercie, je l'ai cité dans les remerciements. Et voilà, grâce à lui, j'ai pu avoir les informations qui étaient les plus précises, me semble-t-il.
Donc c'est vrai qu'on le souligne encore une fois pour les téléspectateurs néophytes. On rappelle qu'il y a la gendarmerie nationale qui est compétente sur les secteurs ruraux, voies de communication périurbains, et la police nationale qui est compétente sur le volet urbain. Et c'est l'occasion, on le remontre encore une fois pour nos téléspectateurs, de vraiment savourer un polar où, j'allais dire, le temps est compté, il y a cette tension, voilà, effectivement, qu'on ressent même, je trouve, dans le style de l'écriture. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'était une volonté de votre part, bien évidemment. On n'en dit pas trop, c'est l'occasion de découvrir. Et surtout, on le souligne encore une fois, c'est le prix du roman, donc la 4e édition de la Gendarmerie nationale. Et surtout, l'occasion de vous mettre à l'honneur avec les éditions Plomb également, qui sont partenaires. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est votre nouvel éditeur? Oui, actuellement, c'est mon nouvel éditeur. Lors de la remise du prix qui s'est déroulée quai des Célestins à la caserne de la garde républicaine. Oui, l'état-major de la garde républicaine. Absolument. C'était un moment assez fantastique. Et donc, il y avait les éditions Plomb, il y avait la gendarmerie, il y avait le jury. Et donc, ça a été un moment assez exceptionnel. En plus, si je peux me permettre, il y avait même des grands noms de la gendarmerie. Je crois qu'il y avait le général Joker, enfin bon, il y avait l'inspecteur général des armées de la gendarmerie. C'est pas tous les jours. Donc voilà, encore une fois, on le montre à nos téléspectateurs. N'hésitez pas à savourer les entrailles de la nuit. C'est vraiment un ouvrage, j'allais dire, qu'on soit initié ou pas au polar. Ça peut être l'occasion justement de s'initier, de découvrir le monde du polar. Et surtout, nous, on en est très fiers parce que ça vient du Var. Donc sur Info 83, on en est convaincu. J'allais dire pour votre actualité, est-ce que vous avez des nouveaux projets? Quelle est la suite pour vous, Marco Pianelli? Alors déjà, la suite, c'est que ce roman vient à peine de sortir. Il a à peine 2 mois d'existence. Donc la suite, c'est promouvoir ce roman, l'accompagner le mieux possible pour qu'il rencontre un public. À ce titre, il y a des salons qui vont arriver. Il y a des dédicaces. Bientôt, d'ailleurs, dans le Var, le 29 juin, je vais avoir une dédicace à la librairie L'Opaïs à Draguignan. Donc voilà, pour en prendre note. C'est l'occasion, on prend note. Pour en prendre note. Donc voilà, donc c'est toute la vie autour de ce roman. Et puis un travail d'écriture pour envisager d'autres histoires et d'autres aventures. Ça allait être ma question pour conclure cette entrevue. J'imagine que c'est pas le dernier. Alors, on espère. Déjà, c'est gentil. Non, déjà, c'est pas le dernier. Oui, c'est pas le dernier. Après... Voilà, ça dépend pas que de moi, mais non, c'est pas le dernier. Écoutez, ce sera, je pense, le mot de la fin pour nos téléspectateurs. Un grand merci à vous, Marco Pianelli, d'avoir été avec nous. On le rappelle encore une fois, le prix du roman de la Gendarmerie nationale, Les entrailles de la nuit. Donc l'occasion peut-être de découvrir ou de redécouvrir vraiment le monde du polar avec toute cette tension dans l'enquête et cette particularité. On le souligne une nouvelle fois, c'est pas une simple résolution de crime, c'est véritablement retrouver une enfant donc kidnappée, disparue, on ne sait pas. Et c'est l'occasion de voir un rythme très soutenu et peut-être se mettre un petit peu indirectement dans la peau des enquêteurs de la Gendarmerie nationale. Donc Les entrailles de la nuit, j'allais vous dire, allez-y, commandez-le, lisez-le, que ça soit sur Internet ou en librairie. Et encore un grand merci à vous, Marco Pianelli. Merci de m'avoir reçu. Très heureux de vous avoir accueilli. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 80.